Le président du Faso, face à la presse nationale, Roch Marc Christian Kaboré, est revenu sur les grands chantiers de son action après un an de présidence. À suivre dans ce journal les principaux thèmes abordés lors de ces échanges directs. Le Premier ministre de Guinée-Bissau à Ouagadougou, Oumarou El Mokhtar Sissoko Ambalo, chargé d'assurer la transition dans son pays, est venu prendre conseil auprès des plus hautes autorités de l'État burkinabé et parler coopération bilatérale avec Roch Marc Christian Kaboré. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Politique, sécurité, justice, économie, diplomatie, le président du Faso a abordé tous les points des grands chantiers durant son premier mandat présidentiel. Le dialogue direct entre Roch Marc Christian Kaboré et la presse nationale a duré 90 minutes. C'était hier soir au palais de Kosiam, les principales articulations de ce face-à-face avec Nyarki Teda. Comme il fallait s'y attendre, les questions sécuritaires ont ravi la vedette lors de cet entretien avec les journalistes. Là-dessus, le président du Faso reconnaît le pays a mal à sa sécurité. Il annonce alors des mesures urgentes et fortes. Et tout commence par la nomination d'un nouveau chef à la tête de l'armée. Je considérais qu'il était temps de renouveler, je dirais, l'équipe, notamment le chef d'état-major général des armées, de manière à redonner une nouvelle tonus et une nouvelle vision à notre armée nationale. Non, mais je pense qu'à chaque époque doit correspondre également un certain type de chef. Des matériels terrestres et aériens adaptés à la nouvelle donne seront affectés aux forces de défense et de sécurité pour faire face au terrorisme. Les ennemis internes et externes seront combattus au même degré, avertit le chef suprême des armées qui souhaite que la lutte soit celle de tous les Burkinabés. Il émet le vœu de se décharger du ministère de la Défense et de créer un ministère plein de la sécurité. Quant au général déserteur Yacouba Isaac Zida, la sanction sera sans appel. Comme vous le constatez, le général Zida n'est pas rentré. Il a été passé en conseil de discipline et il sera rayé des effectifs des forces armées nationales. C'est clair. Les travaux de la commission constitutionnelle ont dominé le volet politique. Là aussi, le président Kaboré s'est voulu on ne peut plus clair, pas d'émission de quiconque, reste que la voie du consensus est priorisée. Si le consensus n'est pas obtenu sur un point donné, dans les discussions de la commission constitutionnelle, on revient à la Constitution, au terme de la Constitution telle qu'elle existe. Le président du Faso ne va pas s'arroger le droit de dire voilà mon point de vue ici, là il faut changer, là pour modifier. Là, j'ai dit le consensus qui sera arrêté par les partis, ça sera également mon consensus. Il a aussi regretté l'affaire des tablettes de l'Assemblée nationale et récemment la distribution de 1 million à chaque élu du peuple, car pour lui, le contexte ne s'y prête pas. Dans le domaine socio-économique, l'an 1 de Roch au pouvoir reste marqué par l'apurement d'au moins 95% de la dette intérieure légale, les travaux des Ziga 2 pour accroître la capacité d'eau potable pour Ouagadougou et les localités environnantes. Toujours dans le domaine socio-économique, c'est aussi le lancement du programme d'insertion des jeunes, la prise de disposition pour mettre fin au chevauchement des années académiques à l'université dès octobre 2017. La mesure de la gratuité des soins en marche depuis avril 2016 reste également l'un des points forts du volet socio-économique. Au bout de 9 mois de mise en œuvre de la mesure, plus de 14 milliards de francs CFA ont été injectés. Des problèmes certes, mais la mesure se poursuivra, insiste le président du Faso. Pour une réussite totale, le chef de l'État annonce la fin de la récréation à la CAMEC pour ce mois de janvier 2017. Roch, un président voyageur en 2016, le locataire de Kosiam indique c'est un agenda normal et mieux, ces voyages ont été utiles. Ils ont permis de redorer le blason de la diplomatie burkinabé assorti d'une confiance des bailleurs de fonds qui ont accepté de financer le PNDS à plus de 18 000 milliards. Le PNDS est déjà acté, aucun rond n'ira dans la poche d'un kidam, mais pour le développement intégral du Burkina dans la transparence, l'intégrité et la redevabilité, c'est-à-dire hors du muta-muta.
Le Premier ministre de Guinée-Bissau séjourne depuis hier à Ouagadougou. Oumarou Mokhtar El Sissoko Embalo, nommé il y a 3 mois pour assurer la transition dans son pays, est venu prendre conseil auprès des plus hautes autorités burkinabè. La coopération bilatérale entre les deux pays a été aussi au centre de l'entretien ce matin entre Roch-Marc Christian Kaboré et le Premier ministre bissau-guinéen, qui a par la même occasion témoigné toute sa compassion au peuple burkinabè pour les attaques terroristes à Nosumbu. Nous l'écoutons. Arrivé hier au Burkina, le Premier ministre de la Guinée-Bissau est allé témoigner ce matin sa compassion et celle de son pays au président du Faso pour les attaques terroristes de Nosumbu. Évidemment, aujourd'hui, c'est une flagelle qui tape tout le monde. Et nous sommes dans une zone, que vous le savez, que c'est une zone qui est très menacée par rapport au système sécuritaire. Évidemment, je suis venu aussi présenter la condoléance pour les choses qui s'est passées récemment à la frontière. Et évidemment, Guinée-Bissau ne peut pas se mettre à l'écart de cette situation. Donc, on a fait le point sur cet sujet. Il a ensuite échangé avec le président du Faso sur la coopération entre les deux pays. À Roch-Marc Christian Kaboré, il a réaffirmé la qualité des relations entre la Guinée-Bissau et le Burkina. Je suis né en tournée sous-régionale et je suis venu présenter mes vœux au président Kaboré et pour le rassurer que Guinée-Bissau et Burkina avaient toujours de très bonnes relations dans le cadre de notre coopération sud-sud. Et moi personnellement, je suis un ami de Burkina Faso. Et quand je suis nommé, je ne pourrais pas attendre si longtemps pour passer témoigner mon attachement au Burkina, à peuple burkinabé. Ibrahima Sombier et Bouma Ernest Nebié signent la synthèse de cette audience. Parlons maintenant sécurité pour la fin de l'année avec ce dispositif particulier qui sera déployé par la police nationale pour permettre de fêter en toute tranquillité. 2000 policiers seront mobilisés, certains sur les carrefours et d'autres pour la sécurisation des lieux de culte et des patrouilles de dissuasion sont également prévues. Le commissaire central de la ville de Ouagadougou a annoncé ces mesures à la presse. Roger Bembamba, Maïmouna Traoré. 1085 policiers déployés dans 112 carrefours de la ville de Ouagadougou, 424 désignés pour la sécurisation des lieux de culte et les patrouilles de dissuasion. Pour ces fêtes de fin d'année, la police nationale a mis en place un dispositif particulier pour la sécurité des personnes et des biens. Pendant ces fêtes de fin d'année qui coïncident avec les congés scolaires, il y a beaucoup de déplacements à pied, en moto, en véhicule et par d'autres moyens. C'est pour cela qu'il faut bien entendu être présent pour sensibiliser, faciliter le passage, renseigner, conseiller et éduquer. À ces fêtes de fin d'année, il y a des croyants. Ces croyants, à travers l'organisation des messes, des prières, drainent du monde. Il va falloir sécuriser ces lieux. Un autre volet qui ne doit pas être perdu de vue, c'est le lieu sensible. Un dispositif qui a donné des résultats satisfaisants à la Noël avec une diminution des cas d'accidents, de vol et de violence. Je suis un policier, un combattant. Dire que nous ne serons pas à la hauteur, c'est décourager les hommes, c'est décourager les populations pour lesquelles nous sommes là. Je suis confiant que nous serons à la hauteur. Et vous verrez à la fin, vous allez vous-même constater, puisque vous allez traverser l'année en paix, en sécurité. Le commissaire central de police de la ville de Ouagadougou insiste sur le respect de la mesure d'interdiction de l'importation, de la commercialisation et de l'usage des pétards pendant ces périodes de fête. Et la route qui tue, on en parle encore avec cet accident de la circulation qui a fait un mort et des dégâts matériels à Bobo-Dioulasso. Il s'agit d'un camion qui a fini sa course dans une buvette. Selon les témoignages, le non-respect du code de la route est une fois de plus la cause de ce énième drame de la route. Le constat avec Karim Sissé. C'est en évitant d'écraser 2 adolescents tombés sur la chaussée que ce camion a terminé sa course dans ce maquis. Malheureusement, un usager de la route y a perdu la vie.
Quant au propriétaire de cette moto coincée ici, lui s'en est tiré la vie sauve. Quand les camions sont en train de venir, vous voulez éviter les enfants là. En évitant maintenant, la pilier là, et puis en train de venir, la pinée était gravée. De l'avis des riverains, les accidents sont fréquents sur cette voie qui mène à Bama. J'ai dit, les gens circulent mal. Et puis, si on va bien voir, l'heure qu'accident a fait 18h et puis 17h là, c'est l'heure qui les gens quittent au marché venir. En ce moment, il y a embouteillage. S'il y a embouteillage là, si on peut chercher la solution pour ça. Un avis que partage le chef de la section des accidents du commissariat central de police de Bobo-Dioulasso. Selon lui, ce drame pouvait être évité si le conducteur avait respecté le code de la route. Bon, apparemment, nous pourrons dire qu'il était un peu en excès de vitesse. Voilà, sinon quand même, s'il était à une allure modérée, il devrait quand même pouvoir maîtriser le camion. Le bilan aurait pu être plus lourd si cette installation de la Sonabel avait été heurtée avec le risque d'explosion. Autre point de l'actualité, ce sont 5 mois de lutte et de négociation du Syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture qui ont fini par accoucher d'un accord hier avec le gouvernement, un accord matérialisé par la signature d'une convention portant sur les points saillants de la plateforme revendicative du SYNATIC, tel le passage à la société d'État et le relèvement de l'extension de l'indemnité du code vestimentaire. On voit cela avec Koale Nebié et Tanga Kafando. Une signature, une poignée de main, un sourire, et le SYNATIC et le gouvernement se mettent d'accord. D'accord sur le passage des médias publics en société d'État, d'accord sur le relèvement et l'extension des indemnités du code vestimentaire à 30 000 francs CFA. Depuis 5 mois, où les travailleurs des médias publics s'étaient mobilisés autour de leur syndicat pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Et ce qu'on peut retenir comme acquis, c'est l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre le passage des organes publics en société d'État, un statut juridique qui est censé en tout cas, résoudre les problèmes cruciaux que ces médias connaissent, notamment les rémunérations conséquentes, une rémunération conséquente du pouvoir d'achat et des conditions de vie, ainsi que des équipements adéquats pour ces structures-là, c'est-à-dire la radio-télé, Sidoya, l'AIB. Pour le Premier ministre, le dialogue et la négociation constituent le credo du gouvernement dans ses relations avec les partenaires sociaux, mais on ne peut donner que ce qu'on a. Qu'il y ait des revendications dans les différentes corporations, ça c'est l'expression de la diversité de la vitalité de notre démocratie. Ce qui est important, c'est de pouvoir se mettre autour de la table toujours et de trouver des consensus. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. C'est pourquoi je suis très fier de ce qui s'est passé. Le protocole signé produira ses effets à partir du 1er janvier 2017 pour les indemnités du code vestimentaire et un comité mixte sera mis en place pour conduire les travaux jusqu'au passage en société d'État et la satisfaction des autres points de revendication. Il se tient à Ouagadougou une rencontre de validation de la stratégie nationale de développement de l'agriculture au Burkina Faso, une stratégie qui devrait faire la part belle à la modernisation de l'agriculture. Mathias Drabo, Frédéric Etienne Bassenga. Ces participants valident ici la stratégie nationale de développement de l'entrepreneuriat agricole. C'est un cadre pour passer en revue les différentes stratégies en vue de mieux moderniser l'agriculture au Burkina Faso. À cette rencontre, il va s'agir également pour ces spécialistes d'échanger sur l'amélioration des conditions structurelles de l'agriculture portées par des entreprises agricoles performantes. Il est unanimement accepté que nous ne pouvons pas nous en sortir au Burkina Faso ici tant que l'agriculture n'est pas modernisée. Pour cela que, au niveau des différents référentiels de développement, et notamment le référentiel qui vient d'être adopté en 2016 du PNDS, et au niveau des actions menées au niveau du ministère de l'Agriculture, la priorité est vraiment donnée au développement de l'entrepreneuriat agricole. Et pour pouvoir effectivement y parvenir, il faut quand même qu'on sache où on va.
Pour pouvoir y aller, il faut savoir quelles sont les actions phares qu'il faut mener pour pouvoir effectivement atteindre l'objectif qui est escompté. C'est des actions qui vont nous permettre de pouvoir créer tout l'environnement favorable à l'investissement privé pour pouvoir intéresser les acteurs du monde rural dont l'esprit est tourné aujourd'hui vers effectivement cette modernisation de l'agriculture. Le gouvernement entend créer à travers cette stratégie des conditions encore plus favorables au développement de l'entreprise agricole. Et pour y arriver de façon plus efficiente, ces travaux seront vulgarisés à travers le Burkina Faso. Actualité hors de chez nous, le chef de la secte islamiste Boko Haram refait parler de lui au Nigeria, alors que l'armée nigériane annonçait avoir délogé la secte de son fief dans le nord du pays. Aboubakar Shekau réapparaît dans une vidéo bien vivant et en très grande forme pour quelqu'un donné pour mort à plusieurs reprises. Véritable victoire ou simple coup de communication, alors que l'armée nigériane annonçait avoir délogé Boko Haram de son fief de la forêt de Sambisa dans le nord-est du pays, le chef de la secte islamiste apporte un démenti cinglant. Une vidéo de qualité médiocre dans laquelle Aboubakar Shekau, annoncé mort à plusieurs reprises, apparaît pourtant en bonne santé. Nous sommes en sécurité. Nous n'avons été chassés de nulle part. Et les tactiques et les stratégies ne peuvent pas révéler notre position, sauf si Allah le veut. S'il n'apporte aucune précision sur l'endroit où la vidéo a été tournée, Shekau affirme qu'elle date du 25 décembre, le jour de Noël. Il profère de nouvelles menaces contre le peuple nigérian, n'hésitant pas à tourner son armée en ridicule. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement Buhari se livre à de telles annonces démenties par la suite. L'année dernière, il avait déclaré Boko Haram techniquement vaincu, mais les islamistes poursuivent leurs attaques ciblées et leurs attentats meurtriers, principalement orientés contre des civils. Et puis l'affaire des emails qui avaient brouillé la campagne présidentielle d'Hillary Clinton sur la fin en passe de ternir les relations entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. À Washington, le gouvernement Obama annonce des mesures qui prévoient l'expulsion d'une trentaine d'agents des services de renseignement russes. Et Moscou promet à son tour des sanctions à ces accusations qualifiées sans fondement par Kremlin. La Russie promet des représailles après les sanctions américaines contre ses services de renseignement aux États-Unis. Washington avait promis de faire payer à Moscou son ingérence dans l'élection présidentielle américaine. C'est fait, au risque de détruire les relations entre les deux pays, prévient le Kremlin. Nous désapprouvons vivement ces plaintes et accusations sans fondement contre la Russie, déclare ici le porte-parole du Kremlin. Selon nous, ces actions de l'actuelle administration à Washington sont malheureusement le signe d'une politique étrangère agressive et imprévisible. Les mesures annoncées par Barack Obama prévoient notamment l'expulsion de 35 agents des services de renseignement russes. Donald Trump s'est abstenu de critiquer, lui qui répète pourtant qu'il ne croit pas à l'ingérence russe. Le vol et la publication de milliers d'emails de responsables démocrates ont brouillé le message de la candidate Hillary Clinton et auraient participé à sa défaite. On revient au Burkina pour parler sport avec la 7e journée du championnat national de football, première division, qui se joue ce vendredi. Parmi les oppositions, Asfa Yenega contre Kozaf, Bilidou Bazongo Kalfa Ouattara. La protégée de la princesse Yenega a mal. L'Asfa Yenega est malade de son football. 3 points en 6 journées. Conséquence, exit Jean Jaurès et place au pompier Sédou Zerbo dit Kroll. Il faut battre Koza pour se relancer et atténuer la crise. C'est l'offensive à l'outrance, en tout cas, nous allons aborder ce match-là. Nous allons en tout cas pratiquer un football total avec quand même une bonne circulation de balles. Et puis bon, véritablement revoir notre animation offensive à ce niveau pour qu'on puisse en tout cas avoir la victoire face à Koza. Et puis quand même demander véritablement à nos joueurs d'être vraiment très très concentrés. Kassongo Dragoziko Academy Football Club connaît lui aussi des débuts difficiles. 6 points et une 12e place. Mais l'ASFA, même malade, reste une grande équipe. Parce que l'ASFA, présentement, ne gagne pas, que c'est bon pour nous.
Nous allons jouer le match comme d'habitude, comme les autres matchs. Il n'y a pas à dire que l'ASFA présentement ça ne va pas, non. Le football reste le football. Hein. Généralement, les équipes qui ne gagnent pas, quand ils les croisent, c'est un problème. Donc, à notre niveau, nous sommes conscients, on ne va pas mettre ça dans la tête. On va jouer notre football. Asfa Nyerega Kozaf, c'est ce vendredi à 18h au stade Issoufou Joseph Konombo. Et puis, Ali, dans les quotidiens, le bilan de la sécurité en 2016 au Burkina Faso, une année marquée par les Koglouego, ces associations d'autodéfense qui ont fait couler encre et salive. L'autre sujet dans les journaux, le retrait des parcelles illégalement acquises annoncé par le gouvernement. Vincent Kendrebego signe la revue de presse des quotidiens. Dernier numéro des quotidiens de l'année 2016, l'observateur Palga dresse un tableau assez funeste de 12 mois sous le sceau de l'infamie. De janvier à décembre, de Ouagadougou à Nassumbu, 2016 a commencé et s'est terminé dans le sang, déplore le journal. Vite, il faut tourner la page et certains actes du chef de l'État sont annonciateurs d'un indispensable valse des bérets dont l'armée a besoin et d'un remaniement ministériel avec la création d'un ministère entier de la sécurité. Ce remaniement ministériel, aujourd'hui au Faso, en fait son premier vœu pour 2017, quitte à donner l'illusion de changement. Les Koglouego désignés homme de l'année par aujourd'hui au Faso et l'observateur Palga. Ces groupes d'autodéfense ont réussi à tisser leur toile à travers le pays en moins d'une année et à se faire déclarer d'utilité publique par les autorités, justifie aujourd'hui au Faso. Pour l'Obs, ils auront chauffé le coin, chauffé les voleurs et coupeurs de route, chauffé la République et fait l'actualité nationale tout au long de l'année. Quelques quotidiens reviennent sur la décision du Conseil des ministres de retirer les parcelles frauduleusement acquises selon l'enquête parlementaire. Pour le pays, le gouvernement veut prendre le taureau par les cornes. Mais c'est une décision qui risque de faire couler beaucoup d'encre et de salive et provoquer l'insomnie chez les promoteurs immobiliers, écrit Notre Temps, pourvu que les abus ne plombent pas le processus, souligne le journal. L'Express du Faso, quant à lui, s'étonne de cette décision, puisque, selon le journal, cette recommandation formulée par l'Assemblée nationale avait été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Voilà, merci de votre attention. Un très bon après-midi à tous et à toutes.